sommes de retour en direct dans votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le mardi 3 septembre 2023 et désormais il est l'heure de retrouver Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Mathieu Serron. Vous êtes trader et fondateur du site Galileo Trading, avec nous très régulièrement pour commenter les marchés financiers, notamment l'indice phare parisien, le CAC 40. Mathieu, à l'ouverture, le CAC 40 était attendu en légère en stabilité. Il prend quand même un peu d'ampleur à l'ouverture ce matin, plus 0,24%. Ceci étant, les investisseurs semblent prudents. La semaine va être chargée, question macroéconomique, mais surtout tout le monde a en tête la réunion de la Fed le 18 septembre prochain. D'ici là, quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il faut s'attendre à des mouvements d'ampleur sur le CAC 40 selon vous? D'ampleur, j'en suis pas convaincu, même si c'est vrai que généralement le mois de septembre est pas un mois favorable au CAC 40. Quand on regarde les statistiques depuis la création de l'indice, on a eu de fortes baisses lors de ce mois-ci. On est généralement sur une baisse d'1,5% au mois de septembre, mais avec des baisses de l'ordre de 10-12% certaines années. Et là, ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que depuis 2019, nous n'avons pas eu de mois de septembre qui a terminé en hausse. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la volatilité? Je l'espère. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, la séance d'hier n'est pas révélatrice de quoi que ce soit, dans la mesure où les marchés américains étaient fermés. Les volumes ridicules, moins d'1,7 milliard échangés sur le CAC 40. On pouvait s'y attendre. Vous le disiez, la semaine va être très chargée avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi. Et puis, on enchaînera rapidement la semaine prochaine par la BCE et la Fed la semaine d'après, avec des attentes qui sont fortes. Alors autant la BCE, il est quasi acté d'une baisse de 0,25 points de base, autant la Fed, il y a un petit peu plus d'incertitude. Certains tablent sur 0,5 jusqu'à 1 d'ici la fin d'année. Donc pas mal d'interrogations quant à la décision de la Fed ce mois-ci et jusqu'à la fin de l'année. Sur les marchés, donc, les tendances, bien évidemment, sont haussières. Il faut continuer et essayer d'acheter sur des replis. Moi, c'est ce que je m'efforce à faire. Hier, j'ai pu le faire dans la zone des 7600, 7610. Donc, les niveaux que je vous indique sont sur le futur, échéance septembre. Il y a, me semble-t-il, une quinzaine de points d'écart avec l'indice. Donc, il faut tenter des achats sur repli. Là, nous sommes actuellement sur ce futur à 7677. Moi, je suis placé plutôt vers la zone des 7635-40. Alors, c'est un petit peu loin. Peut-être que je reverrai ma copie, mais en tout cas, je m'inscris vraiment dans l'accumulation d'écarts dans cette phase-là, plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Le directionnel, je vais aller le jouer plutôt via les options, vous voyez, avec une volatilité implicite qui a beaucoup baissé, puisqu'on a eu une explosion justement de la volatilité implicite au début du mois d'août, avec sur le CAC, on est remonté à quasiment 40. Là, elle est retombée, cette volatilité-là, autour de 10-12. Donc, ce qui rend tout à fait possible, envisageable, et moi, ce que je propose, ce que je recommande et ce que je fais pour moi, des achats d'options, soit pour fermer des risques, donc en achetant des puts, soit pour spéculer à la hausse en achetant des calls. Et moi, je privilégie cette option-là. Ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que sur les actions, il y a toujours des divergences qui sont extrêmement fortes, avec des valeurs qui sont au plus haut et qui bougent plus trop, en définitive. Je pense notamment à Essilor, à Legrand, à Schneider. Et pendant ce temps-là, vous en avez d'autres qui sont vraiment en souffrance, en sous-performance et même en souffrance. Je pense notamment, par exemple, à Stellantis, qui a vraiment du mal à redémarrer. Il faut dire, le secteur reste compliqué. Et là, moi, je voulais juste attirer votre attention sur une valeur qui m'intéresse. J'ai commencé à regarder le dossier d'assez près hier, c'est Icade. Icade, donc c'est pas une valeur du CAC, bien évidemment, promoteur immobilier. Icade, ce qui est intéressant, c'est le rendement. Vous voyez, indépendamment du cours de bourse qui est arrivé vraiment sur des niveaux assez intéressants, vous avez un rendement de l'ordre de 25%, estimé pour 24% précisément estimé pour 2024 et de l'ordre de 15-16 pour l'année d'après. Donc vous voyez, c'est là où il faut être capable, quand il n'y a pas une visibilité extraordinaire, je pense pas que les marchés soient dangereux dans l'heure actuelle. En tout cas, il n'y a aucune indication de repli conséquent. Il y a tout pour qu'on reste plutôt calme, avec un billet de fond qui reste haussier. Vous voyez, pour ceux qui voudraient aller chercher un petit peu de performance, parfois on peut sortir un petit peu de ce cadre-là, aller chercher des dossiers un petit peu plus petits, avec des opportunités qui sont assez intéressantes. En tout cas, pour l'instant,
il y a tout pour être, on va dire, optimiste sur les indices. Moi, tant que le CAC, de toute façon, évolue au-dessus des 7450, alors c'est sûr que c'est pas à côté, mais tant qu'on évolue au-dessus des 7450, je considère qu'on est toujours plutôt du bon côté et donc avec un travail systématique à l'achat. Ouais, 7450, 7500, on n'en est pas loin, 7660 points, par la force des choses, on est un peu sur le fil de rasoir, mais en tout cas, du bon côté, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Mathieu Serron, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader et fondateur du site Galileo Trading, avec nous très régulièrement pour commenter les évolutions d'indices et puis proposer, comme vous venez de le faire, quelques valeurs qui pourraient être intéressantes d'avoir en portefeuille. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et nous continuerons à creuser ces valeurs qui pourraient être intéressantes d'avoir en portefeuille, puisque dans un instant, nous retrouverons Mathieu Driol et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.